Un poisson est doté de nageurs pour pouvoir nager. Un oiseau est doté d'ailes pour pouvoir voler. De même qu'il est naturel pour le poisson de nager, de même qu'il est naturel pour l'oiseau de voler, il est naturel pour l'homme de manifester sa nature divine. Issue incontournable pour lui de faire l'expérience d'une vie magnifique, une vie harmonieuse, une vie paisible. Vous avez tous connu des moments de joie une fois dans votre vie. Vous avez tous connu des moments de bonheur une fois dans votre vie. Mais combien parmi vous arrivent à baigner constamment dans le bonheur? Combien parmi vous arrivent à se faire le devoir d'être heureux? Très peu. Pourquoi? Parce que plusieurs cherchent le moyen d'être heureux, oubliant que chercher est l'antithèse de la joie. Plusieurs cherchent le bonheur, oubliant qu'il n'y a pas une voie du bonheur, mais le bonheur est la voie. Plusieurs attendent des miracles dans leur vie, oubliant qu'ils sont eux-mêmes des miracles. Plusieurs attendent des bénédictions, oubliant qu'ils sont eux-mêmes des bénédictions. Mais à vous, j'aimerais dire ceci. Le fait de chercher, le fait de vouloir, le fait d'espérer, le fait de désirer, le fait de prier pour l'obtention, pour la manifestation de quoi que ce soit dans votre vie est vain. Car vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Vous n'avez pas ce pourquoi vous priez. Vous faites l'expérience de ce que vous êtes. Déclaration choquante pour vous? Alors accrochez-vous. Sachez que vous êtes des créateurs. Rien ne peut se manifester dans votre réalité si ce n'est votre création. Ainsi, le fait de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose, de faire une requête en prière est une affirmation de manque que vous adressez à l'univers. Vous déclarez que vous n'avez pas l'objet de votre désir dans votre réalité. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'univers va vous faire vivre des expériences. L'univers va vous faire vivre des événements, des situations répondant à votre manque. Vous allez rencontrer des personnes qui correspondent à votre état vibratoire. C'est ce phénomène qu'on appelle communément la loi de l'attraction. Vous êtes comme des aimants qui attirent tout à vous en résonnant avec l'énergie qui émane de vous. Je poursuis en disant, vous faites plutôt l'expérience de ce que vous êtes. Sachez que vous êtes des êtres humains. Dans être humain, il y a être et l'humain. L'être, c'est votre véritable nature, votre essence divine. L'humain est votre corps physique, l'entité pensante. Le but de la vie est d'apporter la dimension de l'être à l'humain et de devenir un être humain éclairé et de devenir un être humain éveillé. Prendre conscience de la dimension de l'être, prendre conscience de sa dimension divine, c'est faire l'expérience de qui vous êtes réellement. C'est faire l'expérience de la plus grande vision, de la version la plus grande au sujet de la personne extraordinaire que vous êtes, au sujet de la personne magnifique que vous êtes. Alors, dans cet état d'amour, vous faites les choses parce que vous êtes amour et non pour recevoir de l'amour. Dans votre état de sagesse, vous faites les choses parce que vous êtes sage et non pour atteindre à la sagesse. Dans votre état de joie, vous faites les choses parce que vous êtes heureux et non pour recevoir de la joie. De votre état d'abondance, vous apportez tout au monde sans rien attendre en retour parce que vous êtes naturellement riche intérieurement. L'abondance pour vous ne se mesure pas à ce que vous avez, mais plutôt à ce que vous êtes. C'est ainsi que vous pourriez faire l'expérience de ce que vous êtes. Marc Nepo a dit un jour, « La fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit et l'abeille vient à elle. La fleur fleurit, reste dans la présence de sa beauté et de sa douceur, assez présente qu'elle répand autour d'elle son parfum d'amour, et l'abeille est attirée par cette belle énergie qui émane d'elle. Ainsi, vous faites l'expérience de la joie parce que vous êtes des êtres de joie. Vous faites l'expérience de la paix parce que vous êtes des êtres de paix. Vous faites l'expérience de l'abondance parce que vous êtes des êtres d'abondance. Votre prière n'est plus une requête à Dieu, mais plutôt une célébration de qui vous êtes, une action de grâce. La proclamation de ce que votre héritage divin est la prospérité, l'abondance, le bonheur. Puissiez-vous changer de dimension et activer le processus qui permet de passer du fait de vouloir, du fait de désirer à votre état d'être, à votre état d'amour, à votre état de prospérité, à votre état d'abondance. Souvenez-vous, l'humanité tout entière
attend avec un ardent désir votre manifestation. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.